doctorant en économie de l'éducation à l'université de Witch à Johannesburg, expert en éducation, consultant à la Banque mondiale, directeur des établissements Enel, promoteur d'une école, enseignant d'université, initiateur de plusieurs innovations des réformes de l'éducation nationale, Monsieur Georges Milungu, communicateur FCC. Dans la vie, tout est symbolique. Donc, même la date du 8 mars n'est que symbolique. Le problème, c'est ce qu'on fait de cette date-là. Est-ce qu'on en fait un état d'esprit ou on en fait seulement une journée où on célèbre, où la femme a l'occasion d'obtenir un pagne, où la femme a droit à un petit cadeau? Là, c'est toute la problématique sur la journée de la femme. Normalement, cette journée-là devait être un état d'esprit. La femme, elle est tellement importante dans la vie de la société qu'elle devait se battre, parce que nous disons toujours, le plus grand ennemi de la femme, c'est elle-même. La femme ne peut pas penser à sa féminité en se projetant seulement dans le miroir. Sa féminité doit être au-delà de ce qu'elle représente, surtout sur le plan spirituel. Si la femme aujourd'hui est consciente de ce qu'elle est, le monde à venir sera géré par la femme. Et c'est quelle femme? C'est cette femme-là qui va prendre conscience de sa féminité. Nous disons toujours en pédagogie que l'adulte, il est ce qu'il a été enfant. Moi, si aza na mutuya makasi, soki mokili eza mokili, parce que moi si azali. Et soki mwasi lelo soki mibali to tomboli mwasi lolenge wana mboka oyo ekozala bien géré ki moyibi oyo ezo yokana ekosila mutu nyonso alekana maboko ya mama. Et soki mama wana ayebi mutuya na ye na mokili oyo na mboka oyo azo lekisa mutu nyonso na maboko na ye na éducation ya malamu, parce que ye moko ayebi mutuya na ye ekosala ke mboka oyo ekotelema. Je pense dans ce sens nako yokana na batu bazolanda. Donc il faut sikoyo basi ndenge bayebi oyebi ke basi baza ebele koleka mibali. Et ndenge baza ebele soki bayebaki mutuya na bango mboka oyo lingaki ekende liboso. Tellement que baza ebele mukende zoyeba mutuya na bango. Ezo sala ke bazo mitika kozala proa ya mibali. Omoni ata na nini na école. Moi si azotanga malamu aza mayele, professeur abangaka ye po asakana na ye. Mais soki ozaka kaboye ozotanga te et okomi proa ya n'importe qui. Même na milieu ya musala. Toyebi ndenge basi ya mayele babangisaka mibali. Alors donc soki moi si ayebi mutuya na ye na mboka oyo ekosala ke ebonga. Ndenge na lobike mutu nyonso alikaka na maboko ya mama. Et soki mama wana aza mutu oyo ayebi tina na ye wana akosuka kaka na makambo ya liputa te, mokolo ya 8 mars eza kokanisa ko évaluer basali nini pona ko évaluer. Ndenge na lobi mwasi aza wana te pona ko bunda contre mobali, il faut mwasi abunda contre ye moko. Est-ce que ami yebi mwasi il faut même abundisa moninga na ye mwasi, il faut abundisa ye moko. Est-ce que azotanga malamu? Est-ce que azo yeba eloko moko na vie? Parce que tango oyebi eloko moko na vie te okozaka boye en l'air. Okomona ta okoti na commerce ozokoya kaka. Ekosela kaka loboko na yebanda kozela kaka mobali. Mais soki okomi indépendante, même mobali po ya kosaka nayo ezate. Na milia musala aussi, tozo sala na organisme disons internationaux. Moi si oza na mayele mibali totosaka ye. Omoni. Mais soki oza mayele te ndi otikali sikoyo eloko ya esengo pona na mibali. Or il faut sikoyo ndenge basi ebele baza na conscience ya mutu ya na bango te, il faut sikoyo biso mibali to soutenir bango. Tango toza na bana ya nini ya basi eza neti ngai na mwana ngai aza muke na 4 ans atuna kinga papa nini le 8 mars veut dire quoi? Na lobika ndenge obimaka la première na classe na yo, c'est-à-dire que oza na mutu ya makasi okoleka pe même ngai papa na bino omonde ngana zo sala okoleka ngai okoleka pe mibali ebele. Siko il faut biso mibali to soutenir bana basi ba comprendre que bazaka wana teka pona mabala baza pe na tina mususu. Donc mboko oyo ekobonga soki bango
pe ba miyebi ke bazana na tina bati kaka okansake il faut na bala il faut moi c'est d'abord atanga et puis asala makambusu nyoso neti mobali nde na lolenge wana date ya 8 mars et kozala état d'esprit et non kaka kotika la makambo ya liputa na moi cadeau o bazo la lisusu et pas ya mobali omoni ke ndezo kitisa mutuya ya Valérie moi sina date yango ya 8 mars oui. Je suis très content et fier de cette déclaration parce que c'est ce que moi je prends ça sur le plan de l'école. L'école aujourd'hui, nous sommes à 49% entre la femme et l'homme. Donc il faut qu'il fasse un effort, qu'on ait l'égalité, 50% d'accès. Donc il y ait 50% des femmes à l'école et 50% des garçons à l'école. Et déjà en déclarant comme ça, c'est une bonne dynamique. Ça va, disons, sur le plan de l'éducation, c'est-à-dire que les gens doivent encourager toutes filles à aller à l'école. Et comme elles sont nombreuses, elles peuvent aller même au-delà de 60%. Et ça sera la joie. Donc cette impulsion, ce message, c'est vraiment encourageant sur le plan de l'éducation. Mais sur le plan de la politique, c'est là que, comme je dis toujours, notre capital humain est faible. La femme est plus faible s'il faut voir maintenant les quotas de ces petits capitaux humains que nous avons. C'est pourquoi la femme doit se former. C'est pourquoi je dis que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Lorsque la femme porte un faux diplôme, elle ne maîtrise rien. Qu'est-ce qu'elle va attendre de l'homme? Un cadeau? Je ne crois pas. Et comme il n'y a pas de cadeau, c'est pourquoi l'homme se retrouve partout, surtout dans les postes de nomination. C'est là que l'homme prend encore les devants parce qu'il est majoritaire. Vous voyez? Et si la femme étudie très bien, et elle se retrouve aussi majoritaire. Dans les jurys de recrutement, il y a l'égalité aussi entre hommes et femmes. Ce n'est que normal que les femmes soient privilégiées. Dans les structures internationales, les femmes, une femme qui a une compétence plus que l'homme, c'est la femme d'abord qui est prise. Et ça, avec un tel discours du chef de l'État, nous ne pouvons que soutenir et appuyer. Et je dis toujours, il faut que nous, hommes, dans la situation de notre pays, nous devons encourager la femme parce que la femme n'est pas trop consciente de ses potentialités, de ce qu'elle est capable pour transformer une nation. Les autres pays ont déjà compris et les choses bougent. Je sais que la femme, elle est elle a beaucoup de potentialités, beaucoup de compétences. Et sur le plan spirituel aussi, si elle est consciente de ce qu'elle est, le pays va bouger. C'est pourquoi je rêve toujours, je dis, une autre RDC est possible. Ça, c'est un système où tout le monde, disons, où la responsabilité est partagée. C'est pourquoi j'ai dit que la femme doit prendre conscience. L'ennemi de la femme, c'est elle-même. Si elle reste seulement consciente de sa féminité lorsqu'elle se projette devant le miroir, c'est ça son grand défaut. Mais si la femme prend conscience, il n'y a aucun enseignant d'université qui pose l'interrogation pour voir tout le monde échouer. Aucun. Parce que même cet enseignant-là, il a peur d'être chassé. On sait que nous sommes dans une société où tout le monde peut nuire à tout le monde. L'étudiante qui est devant toi, ce n'est pas qu'elle est aussi faible qu'on le croit. Tu peux trouver les fils de, disons la nièce de. C'est-à-dire que si tu es intelligente, c'est un atout pour se faire, disons, respecter par qui que ce soit. Mais à partir du moment que les goûts de l'effort est vidé dans les têtes de nos étudiantes, c'est ce qu'elle se fait passer pour des proies. Vous voyez? C'est ce qui fait qu'elle termine avec des faux diplômes, du fait que les goûts de l'effort, les goûts de la lecture n'y est pas. Et voilà ce qui fait qu'on pense que ce sont toujours les enseignants qui... Parfois, ce sont des filles qui harcèlent. Oui, qui harcèlent parce que les goûts de l'effort est vidé. C'est pourquoi j'encourage non seulement les hommes à soutenir les femmes, mais que les femmes elles-mêmes prennent conscience de ça. Elles ont beaucoup de potentialités. L'impact de la mesure de la gratuité, elle est très grande. Nous avons fait des études dans ces pays qui ont montré qu'il y avait plus de 2 millions d'enfants en dehors de l'école. Et 60% de ces 2 millions étaient des femmes, donc des enfants-filles en dehors de l'école. C'est une mesure qui fait aussi la promotion de l'accès de la jeune fille à l'école. Donc vous comprenez que c'est une mesure qui réduit les inégalités entre les sexes en termes d'accès à l'école. Donc c'est une bonne mesure qui fait la promotion de l'accès de la jeune fille à l'école dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que la mesure, tellement qu'elle est prise dans la précipitation, ça fait que beaucoup d'enfants se retrouvent dans une salle de classe 100 à 200. Humainement parlant, un enseignant n'est pas capable de transférer très bien les compétences à ses enfants. C'est ce qui fera qu'un enfant de 6e année va terminer l'école primaire sans savoir lire ni écrire.
Et là, ce sont les compétences qui doivent être développées à cet âge. Et l'école primaire, c'est la fondation. Donc, la mesure doit être réfléchie ou accompagnée. Et très rapidement, il faut un dialogue entre les confessions religieuses. Et c'est peut-être que ni les confessions religieuses, ni les gouvernements n'ont pas les contenus de ces dialogues-là. Mais il y a lieu de faire un dialogue parce que nous sacrifions l'avenir de tout un pays. La femme que nous voulons promouvoir, il faut qu'on puisse promouvoir une femme compétente qui doit acquérir les bonnes compétences pendant la période sensible, la période pendant laquelle elle doit apprendre certaines compétences. Donc, si on ne fait rien, l'enfant, cette fille-là qu'on doit promouvoir, va passer le cycle primaire sans développer les compétences attendues, ce qui peut être regrettable, et nous trouverons encore beaucoup de femmes qui peuvent porter des diplômes mais sans compétences requises, et on dira toujours que la femme ne fait rien. Or, nous sommes responsables, nous, hommes qui avons encore la majorité dans la gestion. Ouais. Bon, nous sommes en train de constater ce que nous vivons en dehors, donc comme population, sans savoir le travail technique qu'ils font. Mais je sais qu'ils ont déjà les règlements intérieurs, il y a certaines lois, ils ont des commissions, je pense qu'ils travaillent. Maintenant, le problème, c'est l'impact de leur présence par rapport à la population. C'est là que peut-être nous dirons qu'il y a un écart entre la réalité et la pratique. Et donc, ils ont beaucoup à faire pour qu'on ressente que la population leur a donné un mandat, et ce mandat-là, ils l'exercent. Et ce qui nous fait croire qu'ils ne travaillent pas assez, c'est par exemple les budgets qui ont été votés avec la ligne de fonctionnement à 46%. Ça, déjà, c'est une preuve que même le cap pour le changement n'est pas venu pour le changement. Vous voyez, au sein du Parlement. Au sein du Parlement, parce que c'est l'autorité budgétaire. Comment l'autorité budgétaire peut faire passer un budget avec 46% de fonctionnement? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aidé même le chef de l'État. Soit c'est par manque d'intérêt aux choses sérieuses. Parce que moi, par exemple, comme je travaille disons avec les structures internationales, je n'ai jamais gagné un projet où on me donne 46%. C'est inacceptable. Vous voyez, c'est seulement, si c'est trop, c'est 30%. C'est ce qui fait que vous devez gérer les ressources de manière rationnelle. Mais avec cette façon de faire, c'est ce que vous verrez qu'un secrétaire du ministre des Finances, il peut s'acheter des maisons, donc il peut vivre dans une opulence insolente. Vous voyez, c'est parce qu'il y a tellement de frais de fonctionnement et ils doivent les utiliser, des missions à gauche, à droite. Ça aussi, c'est ce qui fera que les fonctionnaires, on ne va pas améliorer son salaire, on ne va pas investir dans des choses sérieuses. Avec $100, voilà, et la gratuité, on ne va pas enseigner l'impact. Voilà, donc c'est aussi ça. C'est ce qui fait que, ça nous laisse croire que les députés sont là, mais ils ne sont pas vraiment proches de la réalité. La faute est partagée, la population parfois vote pour un tricot, pour un 10 000 francs. C'est aussi contribuer à cette situation. Et nous connaissons la réalité. Il y a certains députés qui ont été les députés de la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a certains pour qui les requêtes ont été jugées fondées et recevables, mais qui n'ont pas été proclamées. Et moi, je figure parmi ces cas-là. Donc, je devais être... malheureux. Pas candidat malheureux, candidat élu, mais non proclamé par la Cour. Voilà. Ah bon, il y en a plein comme ça. Nous sommes pleins comme ça. Voilà. Donc, la population, il y a la population qui vote utilement, qui comprend qu'il faut voter tel, parce que, vous voyez par exemple le cas de l'ingénieur Ting. Disons, Moamba a voté utilement. Vous voyez, Funa. Donc, Funa a voté utilement. Cette population-là, elle est mature en termes de vote. Mais d'autres, par exemple, Lukunga, ils ont voté utilement, mais leur vote a été arraché. Vous voyez, donc, par la Cour constitutionnelle. Donc, vous trouvez que ce sont parfois des aléas comme ça, qui peuvent donner l'impression que la population n'a pas bien voté, mais aussi ceux qui ont le pouvoir dans le clientélisme, donc les antivaleurs qui constituent l'équilibre de nos institutions, fait qu'il y a certains qui n'ont pas été proclamés comme moi. Je sais que la population attend le renouvellement de la classe politique, et le renouvellement de la classe politique passe par des mesures courageuses. Et pour ça, nous saluons, en passant cette façon de faire. Donc, sur le plan pédagogique, ça donne une leçon à tout le monde qu'on ne peut pas être infiniment au-dessus de la loi. Tout puissant. On ne peut pas être infiniment tout puissant. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce que ce n'est pas du déjà vu et du déjà entendu? Vous voyez, c'est quoi l'impact de tout ça? Vous voyez, par exemple, les cas des Africas. Je ne suis pas le porte-parole, de cette entreprise-là, ni la voix de l'entreprise.
Safrika, c'est cette société qui a construit l'avenue Kassavobo, qui est parmi les plus longues avenues de Kinshasa. Est-ce que cette entreprise va accepter de saper son prestige à cause de 3 sauts de moutons? Je ne crois pas qu'une telle entreprise, je suis aussi opérateur économique, je ne peux pas accepter de perdre mon prestige pour une action de 100 jours seulement. Moi, je sais que dans ce détournement, il doit y avoir des Congolais. Donc, c'est comme le cas de l'ancien président, disons, Joseph Kabila, en qui j'ai beaucoup de considérations, du fait qu'il nous a amené à organiser des élections avec les moyens propres. Ça m'inspire beaucoup de confiance. Du fait qu'il a laissé le pouvoir, moi, ça me dit que le changement, c'est une loi. Lumumba, il a été aussi minimisé par sa génération. Maintenant, aujourd'hui, nous le prenons au sérieux, non? Si vous allez dans d'autres pays, ils le prennent sérieusement au sérieux. Mais certains Congolais continuent jusqu'aujourd'hui à ne pas prendre Lumumba au sérieux. Et l'histoire va nous ramener Kabila sur les champs. Ça, c'est mon point de vue qui ne m'engage que moi. Et je disais les cas, disons, des professeurs Bouchabou qui étaient aussi, disons, directeurs de cabinet. Vous avez appris qu'ils avaient recouvert 32 millions de dollars. Je sais, j'étais dans ces pays. On a suspendu le comité de la SNEL. Les gens ont été emprisonnés. Après 4 mois, ces gens sont sortis, ils ont acheté des maisons ici à Kinshasa. Je connais ces maisons-là. Ouais. Donc, ils ont acheté sérieusement des maisons après la sortie de la prison. Je suis en train de craindre que Safrika, en sortant, il aura encore des marchés plus grands que... Parce que, c'est ça que j'ai dit, que je ne vois pas une entreprise sérieuse perdre son prestige à cause d'un seul marché. Donc, il y a des Congolais. Comme Kabila ils sont impliqués dans ces détournements, dans ces dossiers-là. Comme Kabila a manqué 15 meilleurs collaborateurs. C'était des Congolais autour de lui, non? Félix en manque. Vous voyez? Et ce sont ces Congolais-là qui font ce jeu-là. Parce que moi, je ne vois pas la crédibilité d'un président de la République actuel, Joseph, disons Félix, qu'on parle encore des arrestations. C'est pour dire que sa chaîne de gestion des projets pose problème. C'est là que nous souhaitons que ces cas-là soient vraiment un cas d'école. Soit vraiment un cas d'école qu'on juge et on va remonter la chaîne, ça va aider les chefs de l'État à se débarrasser des mauvais collaborateurs. Vous voyez? Donc ça sera l'occasion... Vous avez vu que le chef de l'État doit se débarrasser des amis autour de lui. Non seulement des amis, mais des mauvais collaborateurs. Parce que ceux qui étaient dans les bateaux de Kabila, beaucoup ont traversé, ils sont déjà là. C'est pourquoi moi j'ai choisi le camp du FCC. Parce qu'il n'y a aucun camp où il y a des anges. Tous ceux qui étaient avec Kabila sont déjà dans la Mouka, sont déjà dans Cache. Une mauvaise image auprès de la population congolaise. En donnant une mauvaise image, qui va laver cette mauvaise image? Déjà, disons, l'IDPS n'est pas aussi propre. Hein. Je parle du renouvellement de la classe politique. C'est-à-dire qu'au FCC, cette classe-là qui a échoué, que nous, jeunes, nous puissions occuper l'espace au FCC. Vous voyez déjà Kabila, il a laissé le pouvoir tout jeune. Vous pensez que qui peut encore résister? Si lui déjà part, moi, c'est ce qui construit ma conviction que les changements, c'est une loi. Qui croyait que Kabila devait partir? Ou il devait laisser l'opposition gérer ce pays? Vous voyez qu'il est parti. Ça, c'est ce qui rassure ma conviction que les changements, c'est une loi. Comme nous sommes au FCC, que beaucoup de jeunes s'élèvent, comme Kabila a fait un appel, disons, il a appelé les jeunes à renouveler la classe politique, qu'on soit nombreux, qu'on occupe l'espace. Au Cache aussi, il y a beaucoup de médiocres. Moi, je dis les changements, c'est une loi. Vous voyez déjà la léthargie qu'il y a dans ce gouvernement avec le Premier ministre. Rien ne bouge, non? Le ministre des Finances, un professionnel, montre que il y a là, disons, tout bloc. Je respecte les points de vue de celui-là, mais sans les partager. Vous voyez, la compétence reste la compétence, la dignité reste la dignité. Donc, comme le président de la République, disons, le gouvernement s'est plaint du déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une nouvelle dynamique. Il faut un Premier ministre qui bouge les lignes. Vous voyez comment est-ce que Matata a bougé les lignes? L'argent de 4 000 a été sorti, mais 4 000 n'ont pas été livrés à cause de vous, Congolais et moi. On décaisse 70% et les taux d'exécution, c'est 30%, c'est selon Jean-Marc. C'est grâce à celle que vous pouvez penser qu'il est médiocre ou qu'il est méchant, qu'il bloque les chefs de l'État. C'est grâce à lui que les chefs de l'État se sont réveillés. Je pense pour ça les téléspectateurs peuvent trouver que c'est une vérité. C'est grâce à lui qu'il a alerté que le gouvernement a dépensé l'argent des contribuables congolais à 70%, mais rien ne se voit. Donc vous comprenez que les Congolais dignes existent encore, malgré que c'est un nombre réduit. Et c'est pourquoi moi je crois au changement, mon frère. Ce n'est pas que les FCC parce qu'il y a des caciques. Les caciques passent.
Mais le plus grand cacique, c'est Kabila, non? On ne va pas attendre grand-chose de cela. Ça, j'ai dit très sérieusement. Si nous avons les mêmes premiers ministres qui utilisent la même approche de gestion, on ne va rien attendre. Même la mobilisation de 10 milliards de dollars, ça ne va pas marcher. Tu vois, comme déjà c'est l'a dit, selon le plan de trésorerie, c'est 5 milliards et quelques. Avec cette dynamique, rien ne va bouger. C'est pourquoi moi je suis en train de proposer les contrats d'achat de performance. C'est la seule approche qui va bouger les lignes actuelles. Même celui qui est compétent, celui qui n'est pas compétent, c'est la seule manière de sanctionner les gens de manière transparente. Au lieu de laisser les choses évoluer comme ça va aller du mal en pire. Comme nous sommes encore en retard, parce que notre modèle de développement, c'est l'Europe, non? Nous sommes largement en retard sur le plan de développement technologique quant à ces pays. Même la taxe TVA n'est pas bien collectée dans ces pays. Et c'est ce qui fait que, moi, Georges, je suis en train de proposer que nous puissions produire localement. Produire localement, ça ne demande pas de compost et de latte. Déjà, moi, j'ai un champ. Imaginez si chacun a un champ. Chacun a quelque chose. Oui, chacun produit quelque chose. L'élevage, déjà, cette production locale va faire un atout. J'aurais appris que Bukangalonzo, on est en train de renouer avec Bukangalonzo. Je pense que ça peut aussi faire. Je respecte leur point de vue, mais je sais que Bukangalonzo, disons, ça sera comme, disons, comme on dit, le cheval blanc. Comme bien d'autres. Parce que je connais bien, j'ai aussi mes terres de ce côté-là. Je ne pense pas que les choses avancent. Il devait agir autrement. Donc, je suis en train de proposer les contrats d'achat de performance parce que les choses doivent bouger. Les recettes sont moindres. L'opérateur économique congolais ne paye rien, ne paye pas grand-chose. Et pour amener les gens à payer, il faut changer la dynamique dans la politique de collecte. Parce qu'actuellement, les seuls millionnaires, comme je dis, c'est les PDG, c'est les ministres, c'est la présidence de la République. Pourquoi ne pas tourner la pyramide, que nous fassions notre modèle de développement, qu'on ne reste pas toujours imiter la Belgique et la France? Pourquoi les Noirs doivent rester toujours noirs derrière disons, les approches façonnées en Belgique ou dans l'autre pays? Je suis en train de proposer l'approche d'achat de performance. Cette approche elle est différente de celle mise en œuvre par Matata, qui continue à être mise en œuvre par Sele. Elle est différente de ce que moi j'ai dit. Et cette approche-là a fait ces résultats ici en Afrique, ici au Congo, au Rwanda, au Burundi, en République centrafricaine. Les contrats d'achat de performance. Je figure parmi les gens qui implémentons, qui pilotons ces approches. Si je le dis, je comprends l'environnement macroéconomique et les contextes culturels de nos pays africains et la réalité. Félix doit imprimer une nouvelle dynamique. L'impression d'une nouvelle dynamique, ce n'est pas remplacer les effigies de Kabila par les effigies de Félix. Cela suffit. Non, cela ne suffit pas. Les gens ont besoin de voir les paniers de la ménagère s'améliorer. Les taux, disons, se stabiliser. Et pour ça, il faut créer rapidement la classe moyenne. Et pour créer cette classe moyenne, c'est la production locale et aussi changer l'approche de la redistribution des ressources. Que les percepteurs soient aussi millionnaires dans ce pays. Et c'est possible qu'ils puissent gagner ces millions honnêtement. Et ça, on n'a pas besoin de faire des prières, moins encore beaucoup de prisonniers. C'est ça même le déclic en termes de changement de mentalité. C'est une approche simple où celui qui perçoit l'argent n'aura plus du mal à refuser de faire entrer tout l'argent dans la caisse de l'État parce qu'il sait qu'il aura cash, disons, proportionnellement à ses efforts. Aujourd'hui, tout percepteur qui me suit, s'il collecte 10 000 $, il ne va rien voir, disons, en retour. C'est ce qui fait mal. Les gens sont en train de se payer sur terrain. Et c'est l'État qui perd. Et si l'État continue à perdre, qui gagne? Est-ce que c'est Félix? Il va finir ces 5 ans, les gens vont les refuser. Comme ils ont incité Kabila ici gratuitement. Que l'éveil patriotique ne soit pas synonyme du tribalisme. Si c'est vraiment l'éveil patriotique, qu'il commence d'abord à restituer les terrains des jeunes occupés par son église à Bandal. C'est un terrain des jeunes occupé illégalement comme un bandit. Vous voyez, c'est ça l'éveil patriotique, non? Commencer à être consciencieux d'abord soi-même. Restituer les terrains des jeunes quinois. Vous voyez, c'est ça l'éveil patriotique. Mais si ça dénote d'un certain tribalisme ou juste vouloir se faire remarquer, l'histoire de ce pays n'a plus besoin de ça. L'histoire du pays n'a plus besoin de ça. Il a mieux à faire.
qu'il fasse bien son foot, qu'il fasse bien son église, mais s'il est vrai patriotique, qu'il ait un message d'amour, de paix. Vous voyez que nous venons de 18 ans où il y avait beaucoup de camps, Roubero avec son camp, Moussa Nyamouche avec son camp, Jean-Pierre Bemba avec son camp, et Kabila avec son camp ici. Nous venons de très loin, nous ne voulons plus rentrer à ça. Vous voyez soutenir par exemple disons, la dissolution de l'Assemblée. Le pays va être encore charcuté. Nous ne souhaitons plus ça. Nous devons avancer. L'Africain ne signifie pas être bête. Il faut qu'on prouve à la communauté. Vous voyez comment est-ce que Kabila a prouvé au monde que l'Africain, les Congolais aussi capables de se gérer. Il gère 1+4. Il gère avec des rebelles. Est-ce que les Congolais continuent, disons, à comprendre cela? Félix est dans un contexte maintenant de paix. C'est la gouvernance dont on a besoin. Et la gouvernance, c'est pour que les gens sentent qu'il a mis en place la gouvernance. Non seulement qu'il est en train de réformer l'appareil judiciaire, c'est une bonne chose, mais l'approche de financement basée sur les performances, ça va l'aider à vivre. Les gens peuvent lui dire, changeons la constitution, que tu partes lorsque tu auras un candidat qui va te battre. Je lui fais des propositions gratuitement, parce que s'il ne fait pas ça, en 2023, on va les refuser. Et c'est quelqu'un d'autre. Qui sait, peut-être c'est moi. Parce qu'ici au Congo, tout peut arriver à tous.